Jacques Verrière débute à l'âge de 4 ans, en 1928, en chantant aux côtés de sa mère, dans une troupe amateur. Dès 1943, à 19 ans, il s'intéresse à l'art dramatique. Il rencontre à Paris Simone Signoret, avec qui il se lie d'amitié. Il est engagé dans le groupe Les Chœurs Parlés de Jean-Pierre Desty, et se produit au théâtre de l'ABC, avec en vedette André Claveau. Il travaille ensuite avec le cirque Medrano aux côtés de deux grands clowns, Pipo et Rome. Suit une figuration dans la pièce de Gabriel Araout La Peur des miracles au théâtre du Vieux-Colombier. Quelques mois plus tard, début 1944, André Barsac l'engage pour jouer un petit valet dans À quoi rêvent les jeunes filles, d'Alfred de Musset avec Robert Derry. Il interprète ensuite le rôle de Polynice dans Antigone mis en scène par Michel Vito. Puis l'année suivante, il revient au théâtre des Noctambules dans la pièce de Boris Vian L'Équarrissage pour tous avec la compagnie André Rébaz. Il joue ensuite au théâtre des Mathurins le rôle de Ricardo dans Montserrat d'Emmanuel Robles, aux côtés de Jean Servet et Jean Marchas pour 200 représentations. Il part ensuite avec les tournées Georges Herbert pour interpréter Garcin dans Huis clos de Jean-Paul Sartre. Ses débuts au cinéma datent de cette époque, dans un film intitulé Drame au Veldiv, avec Raymond Bussière. Pendant les 2 années qui suivent, il tourne dans 3 films. La part de l'ombre de Jean Delannoy avec Jean-Louis Barrault, La Caïdjophie et Rayée des vivants de Maurice Cloche. En 1948, il part sur la route avec les tournées Pierre Valdé joue le rôle de Cléante dans Le Malade imaginaire avec Georges Vitali. S'enchaînent alors plusieurs créations. D'abord au théâtre de Poche, La Pomme Rouge de Georges Aubert avec Lollet Ballon. Mise en scène de Pierre Valde, Des hommes de Jean Canol, David des Betsabé de Marcel Olivier. Mise en scène de Paul Utley. Il a le premier rôle. Art de Romain Roland. Mise en scène d'André Sellier. Puis au théâtre du Vieux-Colombier L'Obstacle d'Yves Brinville. Au théâtre Verlaine La Tragédie optimiste. Au théâtre de l'Atelier Henri IV de Pirandello mise en scène de Jean Villard. Grâce à la chanson du film Rayée des vivants, il monte un petit tour de chant, avec des chansons de Francis Lemarque et André Pasdoc le fait débuter dans son cabaret Les Chansons. En 1952, il remporte le prix d'interprétation au Grand Prix de la chanson française à Deauville. Contacté par Pierre Brasseur, qui écrit des chansons, il se rend chez lui et rencontre une jeune femme, Lina Magrini, qui compose sur les textes du comédien. 2 jours plus tard, Pierre Brasseur le fait signer chez Pathé Marconi, sous la direction de Pierre Yegel avec Michel Legrand à la direction d'orchestre. Grâce à Jean-Marc Thibault, il débute ensuite à l'Amiral dans la revue de Jean Richard. Peu de temps après, Maurice Poggi l'engage dans une comédie musicale de Charles Dumont, Gueule d'ange, au théâtre de l'Étoile aux côtés de Ginette Leclerc. Comme Jacques Verrière est de plus en plus pris par la chanson, il abandonne le théâtre pour un temps. Il écrit alors sa première chanson Premier pas avec le compositeur Marc Héral. Ses premiers interprètes sont Yves Montand et Patachou. Il passe dans de nombreux cabarets tels que chez Gilles, L'échelle de Jacob, La tête de l'art, chez Moineau, La Villa d'Est, Les Chansons ou encore La Grinaucière. En 1953, à la mort de Django Reinhardt, il écrit une chanson, sur une musique de Marc Héral, intitulée Mon pote le gitan, et qui sera interprétée par Yves Montand, Barbara Mouloudji, et connaîtra une dizaine d'enregistrements en l'espace d'une année. Il poursuit en écrivant des chansons pour Jean Carmet, Annie Cordy, Katrina Valente, Lynn Renaud, Jacqueline François, Félix Martin et entame une longue tournée qui le mène de l'Europe au Moyen-Orient et en Afrique. En 1954, un soir où il se produit au caveau de la Huchette, il est appelé au téléphone par Edith Piaf qui l'invite chez elle et son mari Jacques Pils. Elle le fait engager dans son spectacle à Bobino et il passe, grâce à elle, 4 fois à l'Olympia en 3 ans. 5 ans durant, il est accompagné par Joseph Reinhardt, le frère de Django, et il forme un groupe de rock Glenn Jack et les Glenners avec le fils de Django Reinhardt,
Babi Reinhardt. Il revient au théâtre avec une tournée en compagnie de Fernand Ledoux dans Le père de Mademoiselle, de Roger Ferdinand, puis un rôle dans la série télévisée Les Évasions célèbres. L'Atude, avec Michel Duchossois. Il écrit ensuite la musique d'un spectacle intitulé Ronsard, témoin de son temps, joué au château d'Amboise, engagé par Michel Debré. Un autre spectacle Brassembrel, créé en 1988, est joué 3 mois au théâtre de 10 heures, puis à la Comédie Caumartin. Jacques Verrière tourne ensuite 2 courts-métrages à l'Institut international de l'image et du son sous la direction de Martine Bureau et Jean-Georges Fontenelle. En 1993, il rend hommage à Édith Piaf et Django Reinhardt à travers une chanson Le temps d'Édith et de Django, dont Marc Héral signe la musique. Et il participe à une compilation sur le grand guitariste Manouche intitulée Les enfants de Django. La même année, au printemps, il reçoit le Grand Prix de la SACEM, avec une chanson qui sonne chez Monsieur Ruttenfeld. Toujours avec Marc Héral pour la musique. Le président du jury est Pierre Delanoë. En 1995, il s'investit dans un nouveau spectacle coulisses, avec Nathalie Guéraud au théâtre de l'Île Saint-Louis, suivi d'une série de représentations à Rennes et dans sa périphérie. À la fin 1999, il présente un spectacle La vie continue à Confluence, une salle située boulevard de Charonne à Paris. Enfin, à partir de 2000, il chante à nouveau, seul ou accompagné par un jeune guitariste du nom de Simon Strauss, dans les bistrots parisiens et dans les rues. Il fonde en 2007 le trio Poivre et Sel, avec la chanteuse Marie Vettler et le guitariste Simon Strauss. Jacques Verrière meurt le 17 juillet 2009 à l'hôpital de Clamart à l'âge de 84 ans. Un hommage lui a été rendu le jeudi 23 juillet 2009 à 14h30 à l'église Saint-Éloi, à Paris. Parmi l'assistance, nombreuse, étaient présents Robert Hossein, son ami d'enfance et de toujours et Jean Weiss, de la famille Reinhardt, représentant ces gitans qu'il aimait tant et qu'il avait tellement inspiré. Édith et Django a été chanté et repris en chœur par toute l'assemblée.